la famille, bienvenue dans votre émission L'Art d'ici. Nous diffusons depuis la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Bienvenue et je vous dis merci de nous faire toujours confiance et un grand merci à la grande équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Je dis un grand merci à mon frère Christian Kyongo et pourquoi pas à mon chief, Messi John Kaninda. Voilà donc très chers téléspectateurs de ces grandes émissions culturelles L'Art d'ici. Je pense que je vous avais manqué, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, mais on est de retour avec les vôtres Verbal Kawassil et L'Art d'ici. On est là toujours pour vous donner des informations culturelles, pour faire promouvoir des artistes congolais d'ici et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Pour commencer avec quelques actualités musicales, il y a l'artiste Ferregola qui s'est produit aujourd'hui au Stade des Martyrs, donc aux alentours des 15h ou 14h. L'artiste sera déjà de la partie aux côtés du Stade de Martyrs. Il y a aussi un autre artiste, Lacoste, Didier Lacoste, qui va se produire du côté des Massina. Ah oui, il y a plein de concerts aujourd'hui. Il y a l'artiste JDT. Il nous donne rendez-vous du côté des Macampagne. Donc, on va quand même essayer de faire des tours sur tous les concerts. Comme ça, on va revenir avec les images au prochain numéro de cette émission L'Art d'ici. Il y a aussi Werrason qui s'est produit déjà vers Tsela Kinkole. Voilà. Donc, c'est une spéciale journée nationale de pêche des poissons. Ah oui, donc il va célébrer avec deux pêcheurs. Il y a même le président de la République qui est du côté de Ntsele. Donc, ils vont fêter avec deux pêcheurs. Et vous allez la fête beaucoup. Il y a pêcheurs, mon musique, il y a Wera et puis il y aura mon comédie avec Hans Louzolo qui vient précisément du Belgique. Voilà, donc c'était l'essentiel de l'actualité. Et puis Fali Poupa qui vient de sortir son opus avec Mokobe. Carré. Ah oui, c'est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Héritier Watanabe qui nous promet son album Chemin de la Gloire. D'ici la fin de ce mois de juillet, on aura bel et bien l'album Le Chemin de la Gloire. Détermination, c'est l'album de Binafilé. Ah oui, Binafilé qui vient de sortir son album depuis le 17 juin. Son album qui marche très bien sur le plateforme de téléchargement. Je vous recommande aussi d'en profiter, d'écouter surtout la chanson réseaux sociaux. Ah oui, alobi mon bébé na kati parce que les lots battement pour s'abuser dans moi réseaux sociaux. Ma réalité, il n'est pas ce qu'il est en train de nous montrer sur les réseaux sociaux. Voilà donc c'était l'essentiel de l'actualité. Si vous avez aussi d'autres actualités, n'hésitez pas de nous envoyer. Nous serons là toujours pour vous faire servir. Voilà. Sur ce plateau, très chers téléspectateurs, on va recevoir une invitée. C'est pour la énième fois, elle est là. Elle est venue nous rendre visite, on va l'écouter. C'est quoi les messages? Elena Kangalou, elle est styliste, influenceuse, entrepreneuse. Elle est un peu partout, elle touche des tout. Bonjour Elena. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien. Ah oui, la santé, ça va? Tout va bien, ça va. Le business, ça marche? Ça marche très bien. Ah oui. Ma première question, ça sera peut-être en termes de consommation. Est-ce que la population congolaise, ou peut-être des kinos en particularité, consomme les produits faits par les Congolais eux-mêmes? Oui. Oui, à l'époque, c'était un peu compliqué. Vous pouvez augmenter un peu la voix? Ok. À l'époque, au début, c'était un peu compliqué. Nous-mêmes, on ne consommait pas nos trucs. Mais les choses évoluent, beaucoup de choses changent. La population commence à consommer en fait pour valoriser son frère et sa sœur. Okay. Donc, ça se consomme. Petit à petit. Oui, oui. Si on peut estimer en termes des pourcentages, c'est à 100% ou peut-être il y a encore du chemin à faire? Non, c'est pas à 100%. Je dirais à 65%. 65. Mais l'avantage est que c'est déjà au-delà de la moitié. Ah ben oui, mais en termes, pourquoi je dis, parce que je vous ai posé la question sur le business, parce qu'on est en train de remarquer que la grande quantité
des choses que des Congolais consomment en termes de, je prends peut-être sur les côtés vestimentaires, c'est plus ce que nous amènent les étrangers que ce Non, que non, non, ça dépend en fait. Ça dépend. Oh là là, c'est qui en fait? Parce que moi, je suis dans les terrains, j'ai dit ce que je veux en fait. Ok. Oui, oui. Mais nous aussi, on a fait quelques J'ai pas dit, vous m'avez demandé à 100, non, j'ai pas Mm. dit que c'est à 100%. Ok. Mais je suis allée au-delà, 65, oui, oui. Il y a, comme moi par exemple, il y a des gens, plus de gens qui consomment mes produits, c'est les gens d'ici, Ok. province, donc c'est pas, non, c'est pas, j'ai beaucoup de clients en Afrique et en Europe. Ok. Donc je peux mettre au-delà de 50, donc voilà pourquoi j'ai misé à 65%. Donc Ok. même si on n'est pas encore arrivé à 100%, il nous faudra beaucoup de travail, mais petit à petit. D'accord, petit à petit, c'est ce qu'Elena Kangal nous a dit. Alors, aujourd'hui, on en est où avec Micelle, notre collection que beaucoup de Congolais aiment beaucoup et moi, j'attends toujours la collection homme jusqu'à présent. On en est où? Bientôt. Bientôt. Début l'année prochaine, 2024. C'est sûr. C'est sûr. Oui, oui. Parce que c'est je dois lancer la troisième collection, c'est qui a un peu tardé parce que mes produits ne sont pas encore finis et j'attends d'autres colis. Donc voilà pourquoi. Donc d'ici le mois de novembre, je vais le lancer en fait. Et je viendrai vers vous partager. Ou bien je vous ferai un truc exceptionnel pour vous Non, bon, en attendant. Fait... oui, oui. Non, non, Tellement que vous le souhaitez, vous avez tellement hâte. Et tout. Non, tout ça là, ils ont la locale à moi exposition pour que bah tout bah la cette émission et bah tout bah mode vestimentaire. Pourquoi pas bah vivre comment ma collection est et on va faire une émission spéciale pour que bah tout va comprendre qu'il y a vraiment bah nouvelle collection où bah promettait qu'il et voilà. Alors on va parler peut-être en termes de l'investissement en République démocratique du Congo, en termes des entrepreneurs. Est-ce que les gouvernements vous soutiennent vraiment à 100%? Vous, quand je dis vous, ça veut dire que je prends l'ensemble de tous les entrepreneurs congolais. Est-ce que l'État vous accompagne à 100%? Pourquoi non? Est-ce que vous avez fait des efforts d'aller aussi vers eux, poser vos problèmes? Est-ce qu'ils sont serviables ou peut-être il y a toujours des quoi? Oui, quand vous les rapprochez, ils sont serviables, mais il y a beaucoup de promesses au fait. Non réalisables. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Bon, ce sont des personnes comme nous, oui, non, parce qu'ils sont là aux affaires de l'État. Hier, ils sont mais ils écoutent bien en fait. Quand tu parles de ton projet, de ton business, tu montres tout et tout, ok, ils t'encouragent. Et puis après, à la fin, ils te fait attendre et durée indéterminée. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en termes de business, il n'y a pas assez vraiment des Congolais qui se retrouvent. Il y a quand même des Congolais qui se retrouvent parce qu'il ne faut pas attendre quelqu'un. Donc, pendant que cette personne l'attend pour vous répondre, vous bossez de votre côté. Le jour où il va vous répondre, qu'il ne vous trouve pas là où il vous a laissé, ça serait mieux qu'il vous trouve un peu plus meilleur que le jour où il vous avait vu. Donc, c'est un peu ça, en fait. On s'y retrouve. En termes de consommation, bon, je ne dis pas seulement pour votre marque de vêtements, mais en termes de consommation, entre les hommes et les femmes, maintenant, il va consommer plus. Les femmes, c'est clair. Même si on pose la question, parce que, en fait, même si on pose la question à beaucoup de gens, plusieurs personnes, c'est plus les femmes. Pourquoi c'est seulement les femmes? Parce que une femme aime s'habiller, aime tout. Donc, les hommes, oui, mais le taux aussi, on peut balancer, c'est plus les femmes, en fait. Et moi, je trouve que c'est normal parce que une femme, c'est une reine, c'est une diva. Donc, même le pasteur Marcel le dit souvent. Donc, il vaut mieux que toi, l'homme, tu sois bizarre, mais la femme, on reconnaît la femme quand on reconnaît l'homme, sa force quand on voit sa femme. Ah. Oui. Donc, quand on voit l'homme bizarre, on voit la femme propre. Non, j'ai pas forcément dit ça, mais c'est genre une valeur ajoutée parce que quand tu te présentes avec ta femme, quand on la voit, en même temps, ah non, elle est bonne, hein, elle est bien habillée et tout. Ça t'ajoute un Et après, tes amis, quand elles regardent le monsieur en question, elles se disent quoi? Ah, le monsieur, il est bizarre. Non, faut pas dire ça. Non. Voilà, donc
l'ambiance de notre émission. Très chers téléspectateurs, vous allez comprendre qu'on sera vraiment très technique ou peut-être trop thématique aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On est des jeunes et les jeunes et les entrepreneurs. Elle a vraiment beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Mon frère Christian, on va peut-être essayer un peu de retourner du côté de là où vous êtes. Question de nous chercher une chanson, question de nous détendre un peu. Après, on va revenir avec notre invité qui est sur ce plateau, Elena Kangalou. Elle est spécialiste, styliste, j'allais dire, styliste, entrepreneuse. Elle est aussi collectionniste, c'est ça? Exact. Voilà, donc, je retourne du côté de mon frère Christian Congo. Kiongo, voilà, excuse-moi, ma écrit Combo Nayo. Balance-nous une chanson, comme ça, on va revenir. Question de revenir pour continuer cette grande émission, l'art d'ici. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bino Bozubiso Nanzela. J'aurais ici pour vous une dame, Miss Elena Kangalou, styliste, collectionniste, entrepreneuse. Donc, elle touche dans beaucoup de choses. On est en train de parler sur le business des entrepreneurs congolais. On est en train de parler sur les affaires des artistes en RDC. Comment investir en RDC? Comment entreprendre en RDC? La vie des entrepreneurs, c'est facile ou c'est difficile? Des fois, M. Babara, ils ont casse-tête. Ah oui, Léna Kangalou. On revient. Je vous avais posé la question sur le pourcentage entre les hommes et les femmes. Mais il y a une autre question que je ne vous avais pas posée, que j'en profite de vous poser. Okay. Vous ne pensez pas aussi aux enfants? La dernière fois que vous m'avez posé cette question, j'avais dit que je commence parce que mon équipe. Vous pouvez augmenter la voix, s'il vous plaît? Ok. Je vous avais dit la dernière fois. Oui, bien sûr, je vais commencer. D'abord, je suis avec les femmes. L'année prochaine, je vais lancer, si petit à petit, pas à pas, je ne veux pas tout lancer directement au risque de faire faillite. Donc, je vois comment la population s'adapte, comment les choses fonctionnent pour aller. Donc, je vais mollo, je vais arriver à ça. Même pour le bébé aussi. C'est très important. Voilà. En tout cas, à part les habits, dans Micelle, il n'y a pas d'autres idées ou peut-être d'autres visions? Si, il y en a quand même, il y en a beaucoup. Je suis même en train, parce que Micelle, oui, en même temps, je prépare ma collection. Je suis même en train de préparer un projet que je dois effectuer avant aussi la fin du mois de décembre, avant 2027, que je dois lancer ça, en fait. Okay. Mais je ne vais pas le dire maintenant, en fait. Sinon, je pense que je veux que ce soit une surprise, en fait. C'est beaucoup mieux. Sinon, tu risques de me les voler. D'accord. Alors, moi? Oui, même pas. Moi, je suis là pour vous accompagner. Il y a des gens qui vendent leur projet, hein. Ah ben oui, hein. Mais si c'est bien sécurisé, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi je sécurise ça pour moi. Non, il y a aussi Sokoda, tu peux sécuriser ça. La bestition est illégale. Ouais, je sais. Voilà. Il faut pas oublier. Non, malgré qu'il y a... Je veux pas le dire publiquement, mais non, voilà pourquoi je préfère les sécuriser. Donc tu gardes. Je garde ça. D'accord. Alors, dans ces domaines de collectionnistes, est-ce que vous êtes nombreuses? Quand je dis nombreuses, ça veut dire des femmes. Pas de grandes dames, mais des jeunes filles qui se battent, de la nouvelle génération avec des nouvelles énergies. Est-ce que vous êtes vraiment nombreuses? Non, on n'est pas vraiment nombreuses. En fait, on n'est pas nombreuses
Je peux dire qu'on est nombreuses, mais c'est pas tout le monde qui travaille sur ça. Il y a beaucoup qui ont commencé et puis après, voilà, c'est fini. Une fois, ils essayent, ça marche Ouais, pas, ça ils marche pas, abandonnent. ils abandonnent. Parce Ça veut que dire que c'est c'est devenu... difficile aussi de... Oui, bien sûr que c'est difficile parce on est devant la concurrence en fait. On n'est pas seul. Et surtout que quand la Chine frappe et vous, on vous étouffe, mais vous restez là en fait. Ok. Donc, c'est Est-ce un que peu ça ça. vous arrive aussi de collaborer avec des artistes congolais? Non. Moi, personnellement, pas encore en Pas fait. encore. C'est une idée, pourquoi pas, prochainement, contacter, collaborer, travailler. Peut-être avec l'appui des artistes, ça peut aussi vous propulser en termes de partenariat, peut-être ça peut apporter quelque chose. J'essaierai de voir s'ils vont bien me répondre aussi. Bon, il faut essayer toujours. Ouais, j'essaierai. Moi, je peux vous recommander quelques certains artistes Pas de qui souci. sont des vrais artistes. Par exemple, Céline Banza. Si elle commence à... Si vous signez peut-être une partenariat avec elle, elle est ouverte. Donc, en tout cas, ça sera comme P. James. Et il y a beaucoup des artistes, même héritiers, ce sont des artistes qui cherchent toujours, même Garly, Garvey, ce sont des artistes très ouverts. Aussi, ça sera toujours pour notre honneur à nous, en fait. Voilà. Entre frères et sœurs et tout ça. En regardant la nouvelle génération, quand je dis la nouvelle, ça veut dire que la jeunesse d'aujourd'hui, Oui. est-ce qu'on est dans une bonne direction sur le plan artistique ou peut-être dans l'ensemble de la vie? Est-ce qu'on avance ou peut-être on est en train de tourner à rond de nous-mêmes? Moi, je dirais que plusieurs tournent en rond. Parce que ces jours-ci, il y a beaucoup de complexes, en fait. Ok, Surtout sur beaucoup de jeunes meurent, en fait, ces derniers ok. temps, si vous avez remarqué. Pourquoi? Je sais pas si c'est un truc qui sillonne ces derniers temps. Mhm, Ok, c'est bon, tu en préprends, mais tu veux apparaître devant les gens. mhm, Et les gens commencent à être complexés facilement quand elles voient sa copine. Je sais pas si elle est bien habillée, mhm, si elle s'habille bien, mhm. elle a un bon Téléphone. téléphone, Mhm, surtout le véhicule. Ah, c'est mhm, chaud. Quand on voit un jeune, mhm. 24, 23 ans, 22 ans, enfin, je peux dire comment un complexe. Et mais tu sais pas comment elle a eu la chose, en fait. Tu sais pas comment il a eu, s'il a vendu quoi. Mhm. Donc, le taux de la situation est baisse, au fait. Ok. Et donc, ça s'empire de plus en plus. Mais... C'est peut-être la faute de vous qui êtes des influenceurs. En montrant votre vue de l'X, ça donne aussi les autres l'envie d'être comme vous. Par exemple, quand vous faites vos voyages, c'est à tout moment que vous faites des photos. Quand vous êtes dans de bels endroits, vous prenez toujours des photos. Quand vous mangez, ça complète aussi la société et la jeunesse. Oui, 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 vous n'avez pas tort. Je dirais aussi, on a une partie de vote, mais c'est aussi toi, la personne. Mhm. Tu vois, quand tu as déjà un complexe à toi, quand tu veux être pressé dans la vie, tu risques de tomber. Mhm. Mais quand tu dis, ok, c'est bon, aujourd'hui c'est son temps, aujourd'hui c'est son jour, donc ça sera mon sujet de travail, ok. Comme on voit de Bill Gates et tout, ok, Mhm. c'est pas que tout d'un coup, il est devenu millionnaire et tout ça, il a Non, travaillé sur travail, ça, ok, ok. c'est bon, je dois me fortifier, je dois faire de mon mieux, pas à pas, petit à petit pour arriver à ça. Donc, ne pas être pressé. Parce que quand tu es pressé, tu vas aller nulle part, tu vas aller toucher quelque chose et puis après, on te dit que non, à partir des 50 ans, C'est fini pour c'est toi. fini pour toi. Tu deviens trop bien, tu dois mourir, tu dois choisir. Donc, c'est pas intéressant. Pour vous, c'est la faute revient à vous qui influence ou peut-être c'est la faute des parents ou de notre l'État. Non, en fait, je ne veux pas vraiment mettre le parent là-dedans parce que il y a beaucoup de gens qui font insulter leurs parents. Mhm. Tu vois? Parce que chez toi à la maison, on t'enseigne de valeurs. Mhm. Et à l'extérieur, tu montres autre chose. Il y a même des gens, chez toi à la maison, tu t'habilles comme ça. Mais à l'extérieur, tu t'habilles autrement. Mhm. Tu vois? Donc, moi, je n'accuserai pas forcément les enfants.
comme on dit, babotaka, moi, babotaka mutemate. Mm. Moi, les parents peuvent faire leur part. Au bout d'un moment, c'est toi. Même si tu meurs aujourd'hui avec lui, on vous enterre, on vous met dans le même cercueil. Chacune d'entre vous aura son jugement. Oui, oui, exact. Donc, je ne condamne pas vraiment le parent, en fait. Mm. Donc, ouais, un peu. Merci beaucoup, très bien dit. Dans notre pays, on avait vu une activité, oui, il fallait que ça les mains aujourd'hui, le 24 juin. L'événement s'appelle FADAM. Voilà. Malheureusement, au bout d'un coup, l'événement est annulé. Comment vous avez eu ça, cette annulation de cette grande organisation que beaucoup de gens attendaient, et il y avait même, on attendait l'arrivée des grands acteurs, Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme. Mais d'un coup comme ça, l'annulation, comment vous avez eu ça? Déjà, je salue Monsieur Dominique Santana, c'est lui qui est le fondateur de l'événement. Ok. C'est un peu compliqué. Moi aussi, j'ai été surpris parce que moi, j'ai tenu à ce que je sois là parce que l'événement aussi allait être l'honneur de notre pays. Oui, en fait, parce que ça allait être pour la toute première fois. Mais bon, moi je pense. C'était quoi déjà quoi Fada. Donc, comment vous avez reçu l'annulation de cet événement? Bon, on l'a lancé sur le réseau. Mm-hmm. On l'a lancé. Il n'y avait même pas de déclarations, il n'y a même pas les pourquoi on ne les cite pas jusqu'à présent. Le pourquoi on ne les cite pas jusqu'à présent, mais ils ont parlé de ça indirectement dans leur communication. Mm-hmm. Donc, je dirais qu'ils sont un peu dessus. Dessus des personnes ou du gouvernement? Je dirais, je ne vais pas m'accuser. Non, mais je dirais qu'ils sont dessus de la manière dont les choses se passent à Kinshasa. Okay. Les gens n'honorent pas la parole. Okay. Parce que les étrangers, ce que j'aime avec un étranger, il est comme ça. Strict. Strict. Quand il vient, c'est pour un objectif clair et précis. Quand c'est le travail, c'est le travail. Mm-hmm. Et maintenant, les Congolais, on n'aime pas cacher cette identité au fait. Mm. Et voilà. Mais on peut dire aussi que le monsieur était mal entouré avec des personnes qui cherchaient seulement leurs intérêts personnels. Il était non seulement mal entouré, mais il avait donné la confiance aux Congolais. Aux Congolais et aux responsables avec qui. Mais la confiance mal placée. C'est ça. C'est ce qui a causé François là aujourd'hui. Or, ça allait être une bonne occasion de voir nos artistes parce que c'est une activité qui valorise les arts martiaux. Les arts martiaux, il y a beaucoup de choses qui devraient se passer. Kung Fu, il y a karaté, lutte, judo, il y a tant d'autres. Pourtant, il y avait des cérémonies, il y avait il y avait des conférences sur ça, il y avait des préparatifs au fait. Il y avait même des coins qu'on avait déjà loués vers Ina. Ok. Ouais, donc on n'a pas compris. Malheureusement, on n'a pas eu la chance. Il y avait même des étrangers qui venaient déjà pour l'événement. C'est vrai? Oui, moi je connais, il y a 3 ou 4 gens qui étaient venus au début du mois de juin pour l'événement. Bon. On n'a pas compris. Prochainement, monsieur Dominique, il faut chercher des bonnes personnes. Pourquoi pas le vôtre? Bon, je ne dis pas que moi je suis la bonne personne. Mais au moins, il faut se serrer les coudes. C'est toujours comme ça, c'est la vie, il y a les hauts, les bas. Peut-être prochainement, il faut pas lâcher. Donc, dans la vie, il ne faut pas lâcher. Quand vous essayez quelque chose, ça ne marche pas. Ça vous donne le courage d'apprendre, de corriger les erreurs. Peut-être en 2024, nous sommes là. Téléplus, on peut peut-être lui donner des orientations comment relever les défis peut-être prochainement. Oui. Voilà. On revient sur la vie des influenceurs congolaises. Dernièrement, on a vu un comédien camerounais mort d'un accident de voiture à l'âge de 33 ans. Avant sa mort, il avait fait une déclaration sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut dire que des influenceurs
se donnent plus dans des pratiques fétiches pour avoir du succès, pour avoir du buzz. Il y a même nos jeunes filles qui partent aussi. Ça veut dire que la jeune fille congolaise préfère avoir la belle vie pour une durée de courte de terme. Pourquoi? C'est ce que je dis, non? C'est le complexe, en fait. C'est le mot des complexes. C'est le complexe et être pressé dans la vie, c'est pas bien. Et puis c'est peut-être parce que vous aussi, peut-être en a facilité vous donnez toujours l'impression que c'est ça la vie. Non, mais Peut-être on va vivre les invités. on est majeur et vacciné. Et puis ici en Afrique, il y a beaucoup d'églises. On part à la prière, on nous enseigne, on nous prêche qu'il faut attendre le temps de Dieu, il faut attendre ton temps. Et puis il faut bosser dur pour faire comme l'autre, même plus que. Donc pourquoi être pressé aller jusqu'à là? Quand tu regardes cette caméra, si c'est peut-être l'occasion ou une opportunité à une personne qui te regarde, je ne sais pas si c'est une fille ou une maman ou un garçon, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde du business, du showbiz? Déjà, comme on dit, devenir grand ou être riche, d'abord, premièrement, c'est ton état d'esprit, au fait. Ok. Et moi, je dirais, premièrement, faut d'abord croire en soi et bosser dur. Quand je parle de bosser dur, tu dois avoir des objectifs clairs et précis. Te connaître, donc, te connaître dans un sens où tu connais tes points forts et tes points faibles. Si tu n'arrives pas à te connaître toi-même, moi souvent je faisais du style pour me connaître, je pose des questions genre comment vous me trouvez, selon vous, est-ce que je peux être bonne ou bien utile dans quoi? Et tu verras, il y avait des gens qui me disaient ah non, la manière dont on te voit, je pense qu'avec ça. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je pense que cette chanson a fait plaisir à celui qu'on appelle le patron lui-même, Joey Matete, le patron de Joey Bar, Versailles, en face de l'université Cardinal Malou. Là, vous allez voir l'espace Joey Bar. Donc, merci les patrons lui-même. Et pourquoi pas à celui qu'on appelle Becca Delix, ah oui, la paix du maréchal. Donc, merci à toi, à mon vieux. Et j'ai dit aussi un grand merci à celui qu'on appelle l'honorable Christian Bahati, le président de FOBAC. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse congolaise. On est derrière vous, on va continuer toujours de travailler pour le renouvellement de la classe politique. Ah oui, je reviens vers Elena Kamalou, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, en termes du show business, est-ce que, j'aimerais que tu me répondes vraiment avec toute sincérité, la jeunesse congolaise maîtrise bien la chose en termes de showbiz? Qu'est-ce que tu entends par showbiz? Bon, ça, en termes généraux, même dans la musique, dans l'entrepreneuriat, tout ce qui va avec, est-ce que nous, le jeune Congolais, on maîtrise le show business? Non, on ne maîtrise pas trop. Qu'est-ce qui fait que nous ne maîtrisons pas? On doit apprendre? Non seulement apprendre, écouter et s'entourer de bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, oui, mais vous savez, c'est difficile aussi d'en trouver des bonnes personnes. Ça ne se voit pas par le visage. Non, mais ça va détecter en fait.
tu vis avec des gens. Par exemple, moi qui est en face de toi, je suis une bonne personne. Bien sûr. Je peux Comment? dire que tu es une bonne personne parce que pour connaître la personne, tu dois vivre avec, tu dois marcher avec. Tu ne le connaîtras pas à 100%, mais tu auras une idée de la personne. Mhm. À moins que la personne soit fausse, comme on dit, le caméléon, un serpent et tout. Voilà, je Mais il y a sais des que vous... institutions qui ne trompent pas. Ok. Vous êtes un amoureux de la bonne musique. Ouais. Vous suivez aussi la musique. Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez notre scène musicale, avec tout ce qui va, est-ce que nos artistes congolais honorent vraiment notre culture congolaise? Oui, Oui. oui, oui. En termes d'éducation, en termes de valeurs morales, en termes des ambassadeurs culturels de notre pays. Ça, c'est fort comme question. Parce que si je tape à côté et si je dis non, je ne suis pas obligée de répondre à la question. Mais la question n'est pas, c'est pas question de citer les noms de gens, c'est juste ton avis sur ce que vous voyez sur le travail de nos ambassadeurs culturels. Oui, mais je pense que la musique congolaise n'est plus éducative. En fait. Les Ok. gens, ouais, ouais, c'est pas vraiment éducatif. On écoute la musique seulement pour écouter, pour ambiancer, mais pour tirer de leçons, non. Tout le Congolais ici sont maintenant amoureux. S'ils ne chantent pas de l'amour, maintenant c'est des bêtises au fait. Donc, Mhm. je ne vois pas de l'éducation dans ça au fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs concerts. Vous allez faire un tour. Non, quand même. Tu connais Jean Gouval? Oui, Vous écoutez la musique de Jean Gouval oui, oui, quand même, ça va. souvent? Oui, j'écoute sa musique, il chante bien. Il y a lui et il y a un chanteur, l'autre, l'autre, Kwanzaa, je crois. Mhm. Lui aussi, j'aime sa musique. En fait. Tu Ok. sens, il y a de l'humanisme. Donc, j'écoute la musique. La nouvelle génération, tu en Ah, écoutes aussi? oui, mais il n'y a rien d'intéressant dedans. C'est Pas vrai. du tout éducatif. Même pas. Ça ne peut même pas arriver à 10%. Non. Il n'y a pas un artiste qui, un artiste de la nouvelle génération qui fait la fierté sur le côté éducatif. Non, Il n'y a pas. honnêtement, il n'y a pas. Mais pour du succès, de l'influence, je peux dire il y en a, mais si on entre en profondeur, en fouille, Mais quand même, ils font de la fierté. oui, du côté, il chante bien, Ça va. il Mais il y a on encore du parle de travail ou l'éducation. peut-être c'est bon déjà? Je ne sais pas si je dirais qu'il y a encore du travail parce que eux-mêmes, quand ils composent leurs textes, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Apparemment, les Quinois sont aussi compliqués en fait. Ils aiment ça, donc ils savent comment Mm. nous amadouer en fait. Si ils chantent trop du sérieux, il n'y aura pas vraiment l'ampleur. Mais quand ils entrent, Mm. tu vois, c'est compliqué. Le peuple congolais, en tout cas. Voilà, donc le peuple congolais est compliqué et ils veulent une chose avec les contraires de l'autre chose. En réalité, on veut quoi? C'est ça. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre grande émission L'Art d'ici. Merci beaucoup, Elena Kamalou, d'accepter notre invitation pour la énième fois. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Mhm. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous pouvez répondre directement à travers cette caméra? Aujourd'hui, vous m'avez posé beaucoup de questions d'ailleurs. Beaucoup. Vous Next. m'avez torturé aujourd'hui. Ah non, j'étais gentil Oui. avec vous. Alors, s'il y a peut-être le dernier mot et quelques dédicaces à toutes les personnes qui vous ont suivi. D'abord, je salue tout le monde d'être là au début jusqu'à la fin. Merci pour votre patience. Et, je salue mon grande sœur, Ok. Lauriane, et je salue mon frère Daniel. C'est tout.
Bon, je vous salue, je vous dis merci beaucoup d'être passé chez nous. Voilà, donc, très chers téléspectateurs, la communauté, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis un grand merci d'être toujours scotché, branché sur les antennes de Téléplus. Ah oui, c'est ici qu'il y a toujours de la matière avec les vôtres Verbal Kabassel, la voix de la communauté. On va se retrouver les samedis prochains sur les antennes de Téléplus, même heure, avec les vôtres Verbal Kabassel. Je dis un grand merci à l'ingénieur Christian Kiongo pour le travail. Merci mon frère et pourquoi pas à mon chief, M. John Kaninda. Merci beaucoup. Moi, les vôtres, je vous dis merci. On va se retrouver le samedi prochain sur Téléplus. Ah oui, ne ratez pas, si vous n'avez pas regardé cette émission sur Téléplus à la télévision, vous allez suivre ça sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC. Voilà, vous allez retrouver tous les programmes de Téléplus. Donc, restez toujours branchés, scotchés. On va se retrouver peut-être prochainement, mais on clôture avec une très belle chanson de notre artiste, pourquoi pas Héritier Watanabe, hein, Christian? Parce qu'on a joué Ferré, on a joué Binafilé, je ne sais pas. Bon, on clôture peut-être avec la nouvelle génération, je ne sais pas. Fais comme tu veux. Sakana na mtoto mena moli moté. Sala na ngoka nengo lingi ngana bino tukutani le samedi prochain. Je vous dis bye bye. Merci.